Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous accueille en plein cœur de ma retraite spirituelle où je suis en train d'apprendre énormément de choses et en particulier, voilà, je reçois particulièrement des leçons en ce qui concerne en fait l'équilibre de mes polarités féminines et masculines, ce par quoi nous sommes tous plus ou moins concernés, surtout lorsque nous avons entamé un chemin spirituel et que nous sommes en train de faire la transition d'un fonctionnement venant de l'ego à un fonctionnement venant du cœur. Alors pour cela, eh bien, je suis bien accompagnée. Alors évidemment, quand j'ai commencé cette retraite spirituelle, je n'avais aucune idée de là où elle allait me mener, hein, normal. On commence et puis on suit le chemin, on ne sait pas trop où il nous mène. Et il se trouve que très rapidement, dès que je suis arrivée, en fait, j'ai compris qu'il allait s'agir de travailler sur mes polarités féminines et masculines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, dans le couvent dans lequel je fais cette retraite, eh bien, les noms de chambres ont des noms de fleurs, en fait. Et ça fait la troisième retraite que je fais ici, et ça n'est jamais la même chambre qui m'appelle, parce que je considère que c'est pas moi qui choisis ma chambre, c'est ma chambre qui me choisit. Voilà, il se trouve que cette fois-ci, c'est la chambre Aubépine qui m'a tendu la main. Et donc je suis allée regarder, curieuse comme je suis, quelles étaient en fait les particularités de l'aubépine que je connais pas forcément très bien. Et il se trouve que l'aubépine travaille sur tout ce qui est émotion forte en fait, hein, émotionnel un peu brinque-ballant, je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais voilà, émotionnel un peu en bazar, quoi. Et bon, il se trouve que ça travaille sur les bonnes choses. Donc, j'ai emmené avec moi, en fait, en retraite, un livre qui certainement m'a été envoyé par le ciel, que j'ai vu, en fait, chez une amie, qui l'a eu à Noël par son compagnon dernièrement. Je l'ai vu, j'ai rencontré ce livre le 1er janvier 2019, et je crois qu'il annonce une année sous le signe de Marie-Madeleine. Donc c'est un livre que je conseille à toutes les femmes et à tous les hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent lire ce livre. Ce livre est vraiment un livre à lire aussi par vous, messieurs. Et donc, il s'appelle Paroles de femmes interdites, conversation avec Marie-Madeleine. Et j'ai envie de vous en lire un extrait. Voilà. Donc si ce travail autour des polarités vous parle, eh bien, je vous invite vraiment, vraiment à vous procurer ce livre. J'aimerais aussi vous dire que c'est pas parce qu'il s'agit de Marie-Madeleine, que c'est normalement en principe un personnage biblique, qu'il faut s'enfermer là-dedans, rester dans ce dogme un peu religieux quelque part. Je pense qu'il faut peut-être casser un peu tous les préjugés qu'on peut avoir et se procurer quand même ce livre, surtout si ce que je vous lis là vous parle, parce que c'est vraiment très puissant et très fort. Alors ne nous privons pas d'un tel enseignement. Alors, je vous préviens, c'est un peu long, mais c'est bon. Qu'est-il arrivé à l'énergie féminine par le passé? Elle a été privée de son autonomie de nombreuses manières, par de la violence mentale et physique. Tout cela est archivé dans les livres d'histoire, je n'ai donc pas besoin d'entrer dans les détails. Mon attention est surtout fixée ici sur la façon dont la violence a affecté l'énergie féminine intérieure. Lorsqu'on regarde l'aura féminine collective dans le champ d'énergie de la femme moyenne, on voit qu'il y a un vide, un trou dans la zone abdominale, la zone des centres d'énergie inférieurs, la racine, le nombril et le plexus solaire. C'est affaibli et vidé. Dans ces centres d'énergie, beaucoup de femmes ont des traces d'indignité, de peur et d'incertitude dont elles ne sont pas toujours conscientes. La force féminine originelle de l'abdomen est une force pleine de vitalité et d'enracinement. Par nature, les femmes se sentent reliées à la terre et à ses rythmes saisonniers, et la sagesse de leur cœur est fondée sur un sentiment naturel d'estime de soi. Malheureusement, cette puissance s'est perdue au fil des siècles, et sans cette puissance innée, une femme ne peut pas se relier au monde qui l'entoure de façon équilibrée. Elle se donne trop aux autres et perd une part d'elle-même en faisant cela, et c'est plus difficile pour elle de revendiquer son espace personnel et de poser des limites. Si l'on a été blessé en plein cœur par le rejet, la violence, en particulier sexuelle, et l'humiliation, un déplacement a eu lieu dans le champ d'énergie. La conscience se retire du ventre, qui est le siège de l'émotion, de la connexion et de l'intimité. La femme se retire de cette zone corporelle si c'est trop pénible d'y rester. Elle se dissocie. La conscience se retire de cette zone et se focalise sur la partie supérieure de l'aura. À cause de cela,
les sentiments s'émoussent et une dépression peut s'installer, tout comme une sensation de fatigue et un accès réduit à sa réserve d'énergie. En plus du traumatisme de la violence qui a eu lieu et de la profonde confusion émotionnelle qui en résulte, il y a la tristesse et le vide causés par la perte de soi. En bref, c'est ce qui est arrivé à la psyché féminine. Chaque femme ne présente pas ce schème au même degré, mais il y a une tendance générale que l'on pourrait résumer comme suit. La région pelvienne, qui est le siège de l'émotion, de la sexualité et de l'intimité, et qui a une solide connexion naturelle avec la terre, est relativement vide. Il semble menaçant de porter son attention à cet endroit, tant en raison de la peine qui traîne là sous forme de mémoire, qu'en raison de la puissance qui y sommeille. Cela peut paraître effrayant de ressentir cette puissance. En résultat de ce retrait énergétique, il y a un fossé entre les centres supérieurs et inférieurs du champ d'énergie, entre la zone du cœur et la zone abdominale. L'énergie du cœur, le centre de l'inspiration et de l'amour, ne peut pas s'exprimer, s'écouler vers l'extérieur, ni se connecter naturellement au monde et aux autres. Le courant est bloqué, soit parce qu'il y a trop de peur et d'incertitude, soit à cause du besoin de se connecter si fort à l'autre que l'on se perd partiellement et qu'on devient émotionnellement dépendant de cet autre. Même les femmes qui n'ont pas connu de violence mentale, physique ou sexuelle dans leur vie présentent souvent ce schéma réactif. Très souvent, leur énergie féminine a été violée dans des vies précédentes et n'a pas encore été suffisamment guérie. Quand c'est le cas, elles portent un vieux schème issu d'autres vies. De plus, les femmes sont affectées par la psyché féminine collective, par les stéréotypes et par les expériences accumulées dans le passé. Chaque femme a affaire avec ce que je viens de décrire. Aucune femme n'est en mesure de permettre à la puissance de son abdomen de s'écouler naturellement. Comme c'est une période de transformation de la conscience, il est encore plus important de guérir la blessure énergétique à l'abdomen. Si vous choisissez de suivre le chemin du développement spirituel et que vous avez soif de vivre selon votre cœur et votre inspiration sincère, vous découvrirez qu'en tant que femme, vous êtes confrontée à des peurs profondément incrustées. S'affirmer, grandir, s'engager dans des conflits, cela ne va pas de soi et vous confronte à des questions ardues sur l'estime et la loyauté envers soi. Dans un certain sens, on vous demande de transformer une part de la souffrance collective que toutes les femmes ont en partage. En guérissant votre propre souffrance, vous créez de nouvelles opportunités pour que la conscience puisse évoluer. Le développement spirituel est généralement vu comme une ouverture du cœur, une connexion aux autres dans l'amour et un lâcher-prise de l'ego. Cependant, il y a de nombreux pièges qui guettent les femmes manquant de puissance dans leur abdomen. Si elles se connectent aux autres sans être réellement présentes dans leur abdomen, dans leur centre, en phase avec leurs besoins et leur vérité, leur connexion aux autres peut rapidement mener à une perte de soi, voire à l'épuisement. Si vous êtes hypersensible avec un chakra du cœur ouvert et que vous ressentez facilement les états d'âme et les émotions des autres, vous tirerez profit d'une ferme conscience de vos limitations. Pour cela, vous avez besoin d'un ego fort. Par ego fort, j'entends que vous avez besoin de comprendre clairement là où vous vous arrêtez et là où l'autre commence. Cela augmente aussi votre conscience du moment où vous donnez trop quand par exemple vous voulez que les gens vous aiment et que vous n'avez pas le courage de dire non. Un ego sain vous permet d'avoir une perception claire et pertinente de ce qu'il se passe en vous, dans votre interaction avec d'autres personnes. La signification du mot ego s'est déformée. Il a fini par représenter tout ce qui est considéré comme inférieur et dont on doit se libérer. Mais pour les femmes, cette forme de conscience de soi et de respect des limites est extrêmement importante. Pour les hommes, c'est une histoire un peu différente. On élève les hommes avec une autre morale. En tant que garçons, ils sont plus encouragés à se faire valoir, à entrer en compétition et à se distinguer. Cela peut être très pénible pour ceux qui sentent que ce n'est pas naturel pour eux, qui sont de nature sensible, réfléchie ou calme. Quoi qu'il en soit, on encourage moins les hommes à être dans le don, alors que l'ambition et l'agressivité sont considérées comme des valeurs positives. Chez les hommes aussi, il y a une blessure énergétique provoquée par des expériences passées. Les hommes ont été coupés de leur énergie féminine, de leurs sentiments et de leur intuition, et ils vivent cela comme une perte de joie, d'émotion et de connexion. Il y a un vide dans leur cœur, pas tellement dans leur abdomen, et ce vide les tourmente tout autant que les femmes souffrent du vide dans leur abdomen. Les deux genres ont été blessés, abîmés par vos traditions culturelles, et chacun a été endommagé d'une façon différente. Par conséquent, hommes et femmes se guérissent de façon différente. En général, pour les hommes, l'accent sur l'ouverture du cœur est salutaire. Se connecter avec leurs ressentis, montrer leur vulnérabilité, reconnaître leur énergie féminine sont des éléments fondateurs de leur guérison. Mais pour les femmes, c'est en quelque sorte exactement l'inverse. Pour elles, le chemin de l'auto-guérison passe par la loyauté envers elles-mêmes, le maintien de limites claires, la reconnaissance de leur énergie masculine, la recognition et la manifestation de leurs dons uniques.
Et énergétiquement, cela signifie l'intégration de l'énergie de votre cœur, de votre âme, jusqu'à votre abdomen, ce qui signifie descendre au fond de la cavité pelvienne, qui symbolise la force primaire de l'énergie féminine. Une des choses que les femmes peuvent faire pour revenir à leur essence, c'est de gérer leur colère plus consciemment. Beaucoup de femmes refoulent leurs émotions de colère ou de déception parce que la colère déclenche de la peur ou un sentiment d'impuissance. La colère est menaçante, elle peut mener à des conflits avec les autres. Et si vous ne vous sentez pas capable de vous affirmer et d'exprimer votre colère, vous vous sentez impuissante. Alors cette colère peut se transformer en dépression, en passivité ou en cynisme. Mais vous pouvez aussi considérer cette colère comme un signal précieux, attestant que quelque chose ou quelqu'un viole vos limites et qu'à cause de cela, vous vous sentez blessé. Vous pouvez utiliser ce signal pour créer des changements positifs dans votre vie. En accueillant la colère, vous prenez au sérieux, vous vous prenez au sérieux, et la force contenue dans la colère peut alors s'exprimer d'une manière positive. Le premier pas consiste à ne pas voir la colère comme quelque chose de mauvais, à ne pas vous condamner parce que vous êtes en colère. C'est la raison pour laquelle je veux m'adresser aux femmes hypersensibles qui sont sur un chemin spirituel. Soyez à l'écoute de votre puissance abdominale, faites la vôtre. Ayez le courage de vous affirmer, de revendiquer votre espace. Vous avez tendance à associer la spiritualité à l'amour, la lumière et la connexion. Ce sont des attributs essentiels, mais une connexion équilibrée avec le monde qui vous entoure dépend de votre aptitude à vous séparer et à vous détacher quand c'est approprié. Pour cela, vous avez besoin de vous estimer à votre juste valeur, d'être consciente de vos besoins, de vos talents et de vos émotions. Alors, évidemment, moi je suis venue travailler sur mon féminin blessé, hein, puisque ce qui m'a motivée donc à réaliser cette retraite spirituelle, c'est donc un merveilleux cancer du col de l'utérus que je remercie pour tous les jolis enseignements qu'il est en train de me transmettre. Et donc pour cela, je suis en séance, enfin, je suis suivie par une naturopathe qui est aussi une femme médecine, donc c'est une chamane hein, parisienne, comme quoi les chamanes peuvent vivre en ville. C'est pas merveilleux le 21e siècle. Et donc cette femme merveilleuse s'appelle Isabelle Turpin. Je vous invite à aller regarder son site. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais bon, vous tapez Isabelle Turpin, Turpin. Et c'est une artiste également, elle fait de la peinture, elle expose des toiles assez magnifiques sur les énergies justement masculines, féminines. En plus, elle travaille vraiment sur ces polarités-là. Et donc, elle m'accompagne dans ma guérison en me faisant des séances autour de l'ombilic, donc du nombril. Donc, elle répare ma zone de l'abdomen. Hein. Et donc, elle m'a conseillé, en fait, elle a très bien capté qu'il y avait donc un souci au niveau de la valeur, de la reconnaissance de ma valeur intrinsèque, qui est une problématique que beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous pouvons eh bien, rencontrer. Et donc, elle m'a donc prescrit, si on peut dire, parce qu'elle n'est pas médecin, mais bon, elle est femme médecine, hein, donc quelque part, elle est un peu médecin quand même, médecin de l'âme. Elle m'a prescrit cette huile, qui est donc de l'huile de millepertuis, pour me masser l'ombilic, le nombril donc régulièrement pour remettre de la lumière en fait, parce que c'est une plante de joie, donc elle remet de la lumière, elle remet de la joie, elle remet du soleil là où l'ombre peut-être s'était un peu installée, et surtout elle me fait travailler cette femme avec l'argent, parce que l'argent c'est la valeur, on dit combien ça vaut d'ailleurs quand on veut payer en argent, et l'argent c'est un métal qui est associé à la lune, donc à la femme, à la puissance féminine. Donc je travaille avec l'argent colloïdal et avec des ovules en fait à base d'argent. Donc Argentum metallicum des laboratoires Velleda. Voilà, pour ne rien vous cacher. Donc avec l'argent colloïdal, eh bien, je travaille en injection carrément dans le vagin pour aller nettoyer tout ce qui est abîmé, amoché, qui a besoin de sortir de mon corps. Voilà. J'ai également hier regardé un film sur Netflix que je vous recommande qui est complètement dans la thématique de ce qu'on est en train de dire. Alors j'ai regardé vraiment ce film au pif, mais alors vraiment au pif. Et au final j'ai été très bien inspirée. Il s'appelle donc Je ne suis pas un homme facile. Donc sur Netflix vous allez taper Je ne suis pas un homme facile et vous regardez ce film. C'est une merveille. C'est vraiment sur les polarités féminines masculines. C'est un monde où d'un seul coup les femmes quelque part deviennent des hommes. Je vous en dis pas plus. Allez regarder ce film, il est incroyable. Et en plus, il est doté d'une bande originale absolument exceptionnelle. Voilà, c'est la critique film et cinéma du Paloma.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous servira.